Vous 2 Pierre 1, le verset 10 et 11, ça se lit comme suit. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Parole du Seigneur. Et vous savez, j'aime prononcer sur la parole. La parole est la vérité. La parole est vraie. Alors, c'est ma Bible. En ligne, vous pouvez dire avec moi, je vous entends. C'est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Car la parole est la vérité. La parole est Dieu. Je suis sur le point de recevoir l'incorruptible, l'indestructible parole de Dieu. Je ne serai plus la même personne. Au nom de Jésus, je ne serai plus la même. Merci, merci, merci. Notre Dieu est bon, hein? Oh! Notre Dieu est bon. Et vous savez, puisque notre Dieu est bon, nous devrions, à tout moment donné de notre vie, nous poser ces quelques questions. Pourquoi ai-je accepté Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce qui me retient dans l'évangile? Est-ce que je travaille pour Dieu ou bien est-ce que je travaille pour moi-même? Donc moi je me suis posé ces questions-là. Vous savez, l'apôtre Paul dans Philippiens 1, 3, 6, dans une lettre, va écrire ses sentiments affectueux aux Philippiens à cause de leur attachement à l'évangile. Il va dire, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de l'apport que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et il continue, dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Et je dirais, si nous te ça nous non. Alors, on me raconte l'histoire de ce pasteur Ron, qui avait un seul fils. Ça marchait bien dans son couple. Oh, sa femme était vraiment une femme extraordinaire. Il était heureux en ménage. Tout allait bien. Et un beau jour, il eut cet accident. Il perdit sa femme et son fils. Les deux meurent. Et on me raconta que le jour de l'enterrement, il se tient devant le cercueil et il a chanté ce beau chant, ce chant de Linda Randall, God in the Mountain. Alors, je vais traduire pour vous l'essentiel. C'est-à-dire, la vie est belle, la vie est superbe. Nous avons la foi que nous sommes sur la montagne. Oh, et une fois descendu de la vallée, il faut garder la foi. Tu n'es pas seul. Parce que le Dieu des montagnes, vous savez, la vallée, c'est là, il y a la tristesse, il y a l'épreuve, il y a les tourments, il y a la mortalité, la vallée de l'homme de la mort. Et puis il dit, le Dieu des montagnes est le même que le Dieu des vallées. Quand les choses vont mal, il sait pourquoi. Le Dieu des bons temps est le même que celui des mauvais temps. C'est la seule chose qu'il faut faire, c'est de ne jamais abandonner devant le cercueil de son fils. Et à un moment donné, il a continué à prêcher. Oui, les douleurs étaient là. La douleur était là. Et Dieu lui a ouvert une porte. Il a eu une autre femme. Non pas seulement un fils, il a eu 2 autres fils. D'où le titre du partage de ce matin. Dieu a mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Vous êtes assez nombreux pour dire amen, oui. Dieu a mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Amen. L'auteur Jean nous précise, ce n'est pas un homme qui parle, mais Dieu lui-même. Au verset 7, il va dire, voici ce que le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. La clé de David, c'est la puissance du royaume des cieux. Et au verset 2, il va dire, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, mais qu'on est faible, qu'on n'est pas puissant, mais parce que tu as gardé ma parole.
Tu as gardé ma parole et tu ne m'as pas renié. Tu n'as pas renié mon nom. Pour cela, j'ai mis devant toi, une porte que personne ne peut fermer. Gardons grâce. Gardons grâce, mon Dieu, à nous. Gardons puissance. Gardons amour de mon Dieu. Mais moi-même, je vais essayer de mettre dans le contexte de l'église de Bénézère. Jeunes, pasteurs, parents, ministères, leaders. Dans un temps où la pandémie fait rage, dans le temps où le taux de mortalité fait rage, où l'inceste fait rage, où tout puissant, où tout fait rage, la mortalité est à son plus haut niveau. L'homme se distancie pour ne pas être contaminé. L'économie fluctue. L'homme ne sait pas où donner la tête. Malgré votre faiblesse. Dieu a dit malgré votre faiblesse. Vous avez gardé la parole. Vous avez obéi jeune à Dieu qui se sont. Vous avez obéi à votre moniteur. Vous avez obéi à votre pasteur. Vous n'avez pas renié mon nom. Au contraire, vous avez saisi l'opportunité. Au lieu de vous affliger, au lieu de vous cacher, vous avez saisi l'opportunité pour plonger dans les eaux du baptême. Ce matin, Dieu vous dit, le véritable, celui qui a les clés de David, il vous dit, puisque ce n'est ainsi, j'ouvre Ebenezer devant vous une porte que personne ne fait fermer. Saisissez votre victoire ce matin. Au verset 8, ça dit, tu as peu de puissance. L'église de Philadelphie avait peu de force. Je suppose que l'église de Philadelphie était limitée dans ses moyens. Et l'église était faible comparée aux autres églises. Et il y avait beaucoup d'opposition aussi. Mais l'église a gardé la parole de Dieu. Et en confessant son nom dans l'épreuve. Vous savez, les jeunes ont parlé tout à l'heure de des situations difficiles, de rudes épreuves. N'abandonne pas ton Dieu. Vous savez, Dieu connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. Lorsque les situations arrivent, nous devenons faibles. Tu sais, l'humain est faible. Dieu nous voit, il prend note. Il voit l'état de notre cœur. Dieu connaît nos œuvres. Dans quel but servons-nous Dieu? Dieu connaît nos œuvres. Pour qui travaillons-nous? Sommes-nous des témoins authentiques? Dieu nous connaît, mais Satan nous surveille. Qu'est-ce qui nous retient dans l'évangile? Sommes-nous celles ou celui qui abandonne pour un rien? C'est pas facile. L'évangile, ce que j'aime, l'évangile, je répète tout le temps, vous allez toujours m'entendre le répéter. L'évangile est gratuit. Mais pour entrer dans le royaume, il faut porter ta croix. Dieu connaît nos faiblesses et nous sommes faibles, je l'avoue. Je me souviens quand on m'a volé mes 4 nœuds. J'étais tellement saisi. Je ne vais pas dire que j'étais étonné, me saisi. Je tremblais parce que les gens sont entrés dans mon garage. Et je ne sais pas, j'avais envie de maudire, je ne peux pas maudire la personne. Je ne pouvais même pas maudire la personne. Parce que je pensais à dire, mais Seigneur, comment vais-je acheter 4 pneus qui coûtent à peu près $1000? Puis il y a une soeur qui m'a appelé, il m'a dit, ma soeur, prie pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, on m'a volé ma voiture neuve, CRV 2020, dans mon stationnement de mon travail, dans le stationnement de mon travail. J'ai dit, des fois, vous savez, on pense que notre état, notre situation est pire. Il y en a pire que nous. Alors, je me suis entendu dire simplement, Seigneur, puisque tu as le contrôle de tout, tu as permis que cela m'arrive, ou qu'on ait besoin mieux, ou qu'on ait une situation mieux. Maintenant, tu vas me donner 4 autres nœuds, 4 nœuds neufs avec jante là-dedans. Mais il y a une soeur qui m'a dit, mais c'est de l'audace. Mais vous savez, la foi, des fois, c'est une cette audace. C'est des fois, il faut avoir une audace pour pouvoir saisir ce que Dieu nous a laissé. Alors, parce que dans nos faiblesses, la parole nous dit, le frère Edwin l'a dit, quand nous sommes faibles, vous savez, tout est dans le message. Quand nous sommes faibles,
C'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Puisque tu as gardé ma parole, servante, serviteur, je mets ma puissance en toi. Personne ne pourra te résister. Tes adversaires viendront se prosterner à tes pieds. Verset 9. Ils seront obligés de reconnaître que je t'aime. L'amour est conditionnel de Dieu. Puisque Dieu nous aime, on peut être dans le bas-fond, dans le baril. On peut sombrer. Certes, nous allons sombrer. On peut faire des bêtises. Certes, nous allons faire des bêtises. Mais cependant, ce que la grâce de Dieu fait pour nous, à ses enfants, quand tu tombes, tu vas tomber. Pas parce que tu as accepté Dieu que tu ne vas pas tomber, non? Tu vas tomber. Mais cependant, relève-toi quand tu tombes. Prends ton autorité pour dire à l'ennemi, Michée 7, verset 8, toi mon ennemi, toi mon ennemi, dans ce moment d'épreuve, d'abattement, dans ce moment-là de mortalité, dans ce moment où je ne sais pas où mettre la tête, dans ce moment où je suis malheureuse, dans ce moment où rien ne va pas, toi mon ennemi, si je suis tombé, je me relèverai. Si j'étais dans les ténèbres, l'Éternel m'éclairera. L'Éternel sera ma lumière. Et moi, j'ai ajouté, il y a une servante qui sait qu'est-ce que j'ai ajouté. Et moi, prépare-toi à recevoir mes 2 pieds. Vous savez, lorsque quelqu'un passe à travers des temps difficiles, de grâce, ne juge pas la personne. De grâce. Tu ne sais pas ce que la personne est en train de vivre. De grâce, ne critique pas la personne. Prie. Prie. Et apporte des paroles de réconfort. Pas frapper la Bible dans la tête avec des versets. Elle n'a pas besoin de ça pour le moment. C'est des paroles de réconfort. Parce que vous savez, il ne faut pas faire comme les amis de Job. Sinon, Dieu te demandera des comptes. Parce que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Tu as peu de puissance. Je sais que c'est dur les épreuves. Lisez Job. Vous allez voir comment la vie chrétienne est. Mais je suis là pour toi. Je suis le même Dieu. Le Dieu des montagnes, le Dieu des vallées. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis l'alpha, l'oméga. Écoute bien. Je crée, je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses afin que l'on sache du soleil levant jusqu'à son couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Mais il y a une condition. Tu as peu de puissance ou faible. Ça n'a pas marché. Mais il y a une condition. Garde ma parole. Je suis d'accord que tu es faible. Je suis d'accord. Parce que dans ce corps de pécheur, tu vas tomber. Mais cependant, garde ma parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1er, verset 8. J'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Jeune, ce matin vous êtes riche. Jésus plus rien égale tout. Tu peux ne rien avoir, mais si tu as Jésus, fais addition pour elle, fais compte pour elle. Jésus plus rien égale tout. Cependant, il faut avoir des yeux spirituels. Des yeux de foi pour voir cette porte que Dieu a ouverte devant toi. Parce que si tu n'as pas des yeux spirituels, la porte peut être bien grande ouverte, tu ne verras absolument rien. Il y a des conditions pour que cette porte s'ouvre. Non pas que seulement tu dois garder la parole de Dieu. Non pas seulement la garder, mais il faut la garder dans ton cœur. Il faut la saisir. Il faut la comprendre. Il faut se l'approprier. Oh, il faut l'appliquer dans sa vie. Tu marches dans la voie de l'Éternel. Il faut l'appliquer. Je vais vous dire quelque chose. C'est tellement beau quand on applique la parole. Ce matin, je me suis réveillé un peu clopant. Je me suis dit, et puis j'ouvre la parole. Aïe, aïe, aïe. Dieu est bon, hein. Il m'a dit, je te délivrerai, ma chérie. Il n'a pas dit, ma chérie. Non, mais ajoutez ma chérie. Parce que je suis sa fille. Donc, vous savez, il y a une chose. Ne jamais abandonner et ne répète pas les mêmes choses que les gens du dehors répètent. Moi, j'ai entendu des chrétiens répéter les mêmes bêtises que les gens du dehors répètent. Oh, bagayobal Dieu pour nous. Voyons donc. Vous savez, Dieu dit lors des épreuves que votre cœur ne se trouble point.
Jean 14, 17. Car, regarde bien, nous avons l'esprit de vérité en nous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit point et ne connaît point. N'ayons pas le langage des fétistes devant les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu renies le nom de Dieu dans ce cas. Dieu a dit, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, le consolateur en nous. Ne répète pas les mêmes choses que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je dois vous dire une chose ce matin. Dieu n'est jamais en retard. C'est une autre de mes prédications. Dieu n'est jamais en retard. Et je vous raconte l'histoire d'un frère qui avait tellement de problèmes. Et puis il a demandé à un ami de l'emmener chez un ougan. Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, ils pensent que l'ougan est plus fort que Dieu. Je ne peux pas comprendre. Et puis lorsque le monsieur est arrivé chez l'ougan, l'ougan lui a dit, qu'est-ce que tu veux faire là? Il a dit, les choses vont mal pour moi, la situation est terrible et Dieu ne me répond pas. L'ougan a dit, moi je ne peux rien faire pour toi. Parce que tu as une lumière qui brille. Je ne peux rien faire pour toi. Et le monsieur, il a dit à monsieur, va chez toi, retourne chez toi, retourne à ton église, va prier. Et puis le monsieur a dit merci. Puis le monsieur allait lui presser la main, a dit non, je ne peux pas toucher tes mains. Tu as une puissance en toi. Si je touche cette main-là, je serai mort. Regarde cette puissance que nous avons. Lorsque tu vois que les choses retardent de ta vie, lorsque les choses retardent dans ta vie, tu passes à travers les persécutions, les épreuves. Ne faites pas de bêtises, jeunes. Satan t'emmène à faire des bêtises. Ne faites pas de bêtises. Tu vas le regretter. Fixe ton regard sur Dieu. Ne dis pas à la situation comment elle est grande. En te fixant sur la situation, mais dis à Dieu comment il est grand. Il est grand. Dis à la situation comment Dieu est grand. Ce n'est pas chose facile. Oh non. Oh. J'en ai goûté, j'y ai goûté. Ce n'est pas chose facile. Les situations arrivent. Nous avons tendance à ne pas les contrôler. Mais laissons-nous pénétrer par l'Esprit du Seigneur. Vous savez, de la plénitude de cet esprit, il y a l'esprit de conseil. Il y a l'esprit de sagesse. Il y a l'esprit de connaissance de la parole. Il y a l'esprit de la compréhension. Il y a l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ayons la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la peur de l'Éternel, non, mais le respect pour Dieu. Et demeurer de la plénitude de cet esprit qui te donnera la force de persévérer. Tu as peu de puissance. Nous devons tous sortir par un test avant de sortir avec un témoignage. Avant de porter la couronne, avant de porter la couronne, nous avons besoin de porter la croix. Les barrières sont habituellement les pose-pieds. Si tu as des barrières dans ta vie, ce sont des pose-pieds pour parvenir à la victoire, afin que Dieu t'ouvre les portes. La porte que Dieu ouvre est étroite. Matthieu 7, 13 nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Aujourd'hui, l'immoralité bat son plein. Je ne sais pas, je n'ai pas répété si vous avez entendu les nouvelles. Les nouvelles. On donne droit à toutes sortes de choses, toutes sortes d'immoralités. On dirait que tout est tout à fait normal. Tout est devenu normal. Jeunes, vous devriez prier pour vos enfants, c'est la relève de demain. Et je vais vous dire quelque chose. À un moment donné, vous allez chercher la parole. Vous ne trouvez pas la parole. Parce que ça va être tellement fermé. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi? Parce que la porte étroite, on lui tourne le dos. Elle est étroite, on lui tourne le dos. Et la majorité des gens préfèrent la facilité au détriment de la bénédiction. Je me souviens dans un rêve que j'avais fait. Et je devais passer dans un petit trou extrêmement étroit. Je disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour passer par là? Dans les temps difficiles de ma vie. Hein. Comment je vais faire pour passer par là? À un moment donné, je suis passé et il y avait une grande barrière qui s'ouvrait devant moi. Vous savez, Ésaïe 35 nous dit, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impie n'y passera. Elle sera pour eux seuls, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ceux qui le suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Quand tu es devant cette porte, quand elle s'ouvre devant toi, elle dit que tu as un mandat.
Tu as un mandat. Un mandat d'accomplir l'œuvre de Dieu. Un mandat de demeurer dans la parole. Un mandat de grandir spirituellement. Un mandat d'annoncer la parole de Dieu. C'est pour cela, vous savez, le Saint-Esprit nous aide pour continuer l'œuvre. Nous devons nous approprier de cette parole. Parce que Dieu nous ouvre une porte que personne ne peut ouvrir. C'est pour cela qu'il nous dit dans Ésaïe, ne crains point. Lorsque les situations arrivent, ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je marche avec toi et je donnerai des hommes à ta place. Mes amis, l'entend de pandémie ça. Pas de monde qui mourit, ou qui maladie ou levé. Mon Dieu dit, je donnerai des hommes à ta place. Car mon Dieu n'a servi. Et vous savez, jeune, sèche tes larmes. Sors de la dépression, sortez de la dépression, sors dans le découragement, sortez de la prison dans laquelle tu te trouves, jeune. Les situations de la vie t'emprisonnent. Mais sors, parce qu'une porte ouverte, c'est une opportunité d'accès à une expérience nouvelle et différente, à quelque chose qu'on ne peut deviner avant d'être passé par cette porte. Saisis l'opportunité que Dieu nous donne. Relève-toi. Ta lumière arrive. Relève-toi. Apocalypse 4, 1 nous dit, l'auteur nous dit, après cela je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte, je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Mes amis, quand les portes sont ouvertes, Dieu nous dévoile les choses cachées. Quand nous avons des yeux spirituels pour voir la porte que Dieu nous ouvre, il nous dévoile les choses cachées. Il nous dévoile les choses extraordinaires. Il a préparé pour nous des bénédictions. Et une porte implique qu'il y a un mur qui nous empêche de voir et d'atteindre ce qui se trouve derrière cette porte. Vous savez, dans Matthieu, Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais ce matin, Dieu nous ouvre lui-même la porte. Nous n'avons pas besoin de clés. Nous n'avons pas besoin de clés parce que la porte est ouverte. Dieu nous a déjà lié les forces qui nous empêchent de faire son œuvre. Par contre, si nous comprenons ça, me dit là. Nous n'avons pas besoin de clés pour ouvrir la porte. Et Jésus-Christ lui-même nous a ouvert la porte. Non seulement qu'il a ouvert la porte, il a lié toutes les forces qui nous empêchent d'avancer. Et il a délié la parole sur nous. Donc nous avons le pouvoir d'entrer par cette porte que personne ne peut fermer. Non seulement le pouvoir, il nous a donné la gloire que le Père lui avait donnée. Jean 17, 22, 23. Nous avons, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc nous avons tout en main pour continuer l'œuvre de Dieu. La gloire du Père dans son amour. Nous avons tout. Vous savez, l'amour de Dieu est inconditionnel. Arrête de pleurnicher pour ce que l'homme, l'être ne te donne pas. Arrête de forcer à chercher toi-même. Arrête. Tu as une puissance, tu as un grand Dieu, tu sais, un grand Dieu tout-puissant. Saisis l'opportunité. Dans ce temps de pandémie d'épreuve, je ne sais pas quelle porte qui était fermée devant toi. Quelles que soient les portes, je ne connais pas ces portes-là. Mais ce midi, alléluia, Dieu ouvre la porte de la grâce. Il ouvre la porte de la guérison. Il ouvre la porte de l'amour. Il ouvre la porte des promesses. Porte mariage, porte petite, porte toute bagaille. Mon Dieu ouvre pour nous. Dieu ouvre la porte que personne ne peut fermer. Ce matin, vous pouvez sauter de joie. Nous avons chanté. Non m'écrit l'emplamé, bon Dieu. Vous n'avez pas saisi. Non m'écrit l'emplamé, mon Dieu. J'ai l'ADN de Dieu en moi. Personne ne peut effacer. La porte que j'ai devant moi, personne ne peut le fermer. Et je marche en boule grasse. Ma marche est encore en boule grasse. Ma marche est fière. Ma marche est content. Ma marche est joyeuse. Ma marche est gay. Pas gay, gay. Au nom de Jésus. Vous savez, quand Jésus ouvre cette porte accessible grâce à l'obéissance de la foi, personne ne peut nous empêcher d'en profiter. Devenons des servantes, des serviteurs à genoux. David était à genoux. Daniel était à genoux.
David, oh oui, David, l'homme selon le cœur de Dieu, oui. Des fois, notre Dieu est insaisissable. David a fait tellement de bévues dans sa vie. L'homme nous aurait manqué de faire. À chaque fois que nous avons fait quelque chose de mauvais, l'homme nous aurait rentré ici, regardez-le. L'homme nous aurait critiqué. Mais Dieu a fait comprendre à David qu'il est l'homme selon son cœur. Parce que Dieu a su comprendre que David a gardé la parole de Dieu. David sait comment s'humilier. Crée en moi un cœur pur. Des fois, nous devons nous humilier devant la grandeur de notre Dieu. Mais dis à quelqu'un, je m'excuse. Ce n'est pas à la personne que vous le dites. Vous rendez honneur à Dieu. Vous savez, nous devons en profiter. Les démons de l'enfer ont beau grincer des dents de rage, ils ne peuvent absolument rien pour fermer cette porte. Ça te met camper, ça te met voler, ça te met crier dans les sous nous. Il n'y a pas qu'à faire rien pour fermer la porte, bon Dieu, ouvre pour nous. L'église de la Philadelphie avait gardé la parole. Elle n'avait pas renié Dieu. Daniel était un homme à genoux. Restons à genoux dans la prière, dans la parole, dans la crainte de l'Éternel. Et nous allons continuer à jouir dans le Seigneur. Peu importe ce que Satan lance sur nous. Peu importe ce qu'il lance sur nos chemins. Cela va rebondir sans effet sur le bouclier de notre foi. Nous devons porter le bouclier de la foi. Dieu peut changer l'impossible en possible. Vous savez, dans un temps de pandémie, il nous réserve surtout, Jésus est la porte. Il nous réserve et nous avons accès au vert pâturage inaccessible. Jean 19 nous dit, ce vert pâturage représente tout ce dont nous avons besoin comme nourriture pour grandir en stature et en sagesse. Ce vert pâturage, le psaume 23. Tu mets devant nous une table en face de nos adversaires. Tu réduis le matin et ma coupe déborde. Vous savez, l'obéissance, la persévérance, la confiance, résultant de notre foi, renverse tous les murs érigés par nos faux raisonnements qui sont présentés comme des forteresses qui nous tenaient prisonniers. Mais ce midi, Jésus nous dit, il est venu nous libérer. Saisissons notre victoire. Il nous ouvre une porte, c'est la porte de la vérité. La porte qui est ouverte de nous, c'est la porte de la vérité. Les gens ne peuvent rien nous dire, qu'on dit que Dieu existe, qu'il n'existe pas. Nous savons que c'est la porte de la vérité. Tu as peu de puissance. Mais tu as gardé ma parole. Je connais tes œuvres. Ma parole, jeunes, adultes, tous les gens qui sont en ligne, retiens ferme ce que tu as. Retenez la parole. Retenez la consécration. Retenez la persévérance. Afin que personne ne prenne ta couronne. Persévérons, passons par la porte étroite et que Dieu vous garde.